Bonsoir à tous, ici Curie ASMR pour un nouvel ASMR manga. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Assassination Classroom. Et comme à mon habitude, je vais commencer par lire le synopsis. L'histoire se déroule au collège Kunuki Kaoka. Koro Sensei est une étrange créature apparue lors de la destruction partielle de la Lune. Il prévoit ensuite de détruire la Terre en mars prochain. Il se présente ensuite au gouvernement et annonce vouloir devenir le professeur principal de la classe de 3e E pour pouvoir les former en tant qu'assassins et éliminer leur cible, Koro Sensei. Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur professeur afin de sauver la Terre. La récompense est de 10 milliards de yens. Cependant, un problème se pose. Koro Sensei se déplace à Mach 20, possède des tentacules à fonction infinie et est de plus un excellent professeur. Le gouvernement va accepter pour pouvoir le garder à l'œil, à condition que Koro Sensei ne fasse pas de mal aux élèves. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, Mach 20 c'est hyper rapide, c'est à peu près aussi rapide, je sais pas moi, qu'une fusée. Enfin, je dis ça parce que dans l'anime à un moment il va aussi vite qu'une fusée. Enfin, voilà, je pense aussi vite qu'une fusée. Enfin, c'est vraiment extrêmement rapide. Il est tellement rapide qu'il arrive à se cloner carrément. Enfin, disons, à parler à plusieurs élèves en même temps, tellement il est rapide. Et donc, Assassination Classroom, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi depuis que je l'ai découvert. C'est vraiment, on suit constamment les élèves, on voit vraiment les pièges qu'ils tentent de faire. Et, enfin, comment vous dire, au début, ils tentent des trucs plus ou moins débiles, on va dire, à savoir essayer de le tuer pendant qu'il a le dos tourné ou quelque chose, ou des choses comme ça. Mais en fait, on se rend vite compte qu'il a un temps de réaction tellement hors norme que c'est pas possible. Et donc, plus le manga va avancer, plus on va avoir euh, des pièges pour le professeur, comment dire, plus poussés, quoi, plus travaillés. Et des fois, on aura le droit à des pièges qui donnent des scènes vraiment superbes, des scènes super bien pensées. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi cet aspect-là qui ressort le plus dans Assassination Classroom. Pour la saison 1 en tout cas, c'est vraiment sur ça qu'on est concentré, c'est sur comment le piéger, comment faire et est-ce qu'en un an ils arriveront à le piéger. Mais bien entendu, ce n'est pas tout ce qui se passe dans Assassination Classroom. Bien entendu, ce qu'il y a au cœur de l'histoire, c'est ces tentatives d'assassinat forcément, mais on a aussi autour un esprit de groupe de classe, donc comme c'est une classe de 3e, on a forcément droit aux sorties scolaires, en fait on a le droit à tout, à vraiment un esprit de classe, un esprit de groupe qui est vraiment super sympa. Par exemple, moi dans mon cas, ça peut faire bizarre dit comme ça, mais je sais que je suis pas le seul à le penser puisque j'ai des amis qui pensent la même chose. C'est-à-dire que quand on lit ou quand on regarde un animé Assassination Classroom, on a presque l'impression de faire partie de leur classe en fait. Moi c'est l'impression que j'ai eue parce que on voit vraiment tout ce qu'ils font et ça c'est vraiment super cool. De plus, on a une rivalité avec les autres classes puisque la classe E c'est la classe la plus éloignée de leur collège. C'est vraiment la classe des cancres et donc on va voir qu'ils vont faire les efforts pour rivaliser avec les autres classes durant les examens notamment. Et d'ailleurs les examens c'est également un autre point fort d'Assassination Classroom. Contrairement à ce qu'on peut penser, les examens ils sont complètement épiques en fait, puisque dans Assassination Classroom, l'auteur a eu la bonne idée de faire en sorte que les examens soient représentés par des combats d'arène en fait, des combats d'arène à mort, donc en fonction de la matière étudiée. Je vous donne un exemple. Pour la mythologie, on voit les élèves affronter, je sais pas moi, des minotaures dans l'arène, ce qui fait référence donc à leur cours de mythologie, d'histoire, etc.
il a une personnalité qu'on n'a jamais retrouvée dans d'autres mangas, en tout cas pour ma part. Donc forcément, avec un manga qui parle d'une classe, on a forcément une mise en avant de plusieurs élèves. Et ce qui est bien dans cet animé, c'est que résulte en fait, la plupart des personnages ont toujours un moment de gloire. C'est-à-dire que je vois pas un seul personnage dans la classe qui n'a pas eu un petit moment à lui pour se faire remarquer dans l'animé, on va dire. Donc en gros, quasiment aucun personnage n'est laissé de côté, ça c'est très bien. On nous développe pas mal de personnages. Alors forcément il y en a qui sont un peu plus mis en avant, comme Nagisa et Karma notamment, puisque Nagisa est entre guillemets le personnage principal, hein, puisque finalement, comme on suit la classe, on n'a pas l'impression qu'il y ait un personnage principal. À part Goro Sensei, on a plus l'impression que le personnage principal de l'histoire c'est la classe tout entière. Et par contre, dans la saison 2, on nous montre bien que c'est Nagisa le personnage principal, mais on garde toujours cette ambiance de classe omniprésente. Et donc forcément, Nagisa et Karma sont donc entre guillemets les plus développés. Mais c'est pas pour autant que les autres élèves sont mis de côté, et donc ça c'est très bien. Au niveau des musiques, bah y a pas grand chose à redire, c'est vraiment bon. Au niveau des openings, bah c'est plutôt joyeux pour la plupart. Et ils sont vraiment pas mal, ils sont plutôt cool, voilà. Pas grand chose à redire sur la musique. Elle est sympa, et surtout l'OST finale. L'OST finale pas de la scène finale finalement. Ça fait beaucoup de finales. Eh bien elle est vraiment sublime par contre, c'est une OST qui est chantée et elle est vraiment sublime, voilà. Et donc en parlant de la fin, donc vous êtes habitués au spoil, hein, mais en parlant de la fin, c'est vrai que cette fin m'a beaucoup marqué personnellement. Alors je m'y attendais un petit peu quand même, mais c'est vrai que je me disais, est-ce que finalement on va pas avoir le droit à la survie de Goro Sensei? Est-ce que Goro Sensei n'allait pas finalement laisser la terre saine et sauve? Mais c'est vrai que les élèves ont pris la décision, la sage décision je dirais même, d'assassiner Goro Sensei malgré ce qu'ils aient vécu ensemble, parce que forcément on a un attachement entre tous les élèves et Goro Sensei. Il n'y a pas un seul élève qui ne tenait pas à Goro Sensei. Et ça c'est vraiment donc la scène de fin, je pense qu'elle nous a tous un peu marqué si vous avez vu la fin. Si vous ne l'avez pas vu, bah c'est dommage. et donc ouais, cette scène de fin m'a marqué, et je trouve que ça conclut très bien le manga. Et notamment, alors la seule chose qui manquerait selon moi à cette fin, bah, finalement c'est pas vraiment un manque, mais ça serait un OAV, voire plusieurs OAV qui montrent ce qu'ils sont devenus vraiment bah, une fois adultes. Parce que techniquement on nous montre qu'ils tiennent encore le bâtiment. On voit que Nagisa est devenu professeur, qu'il a la classe d'ailleurs. Mais c'est vrai que je pense qu'un OAV consacré, voilà, un OAV de 30 minutes à peu près consacré aux élèves, voir ce qu'ils font, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est déjà fini, donc j'espère que cet ASMR manga vous aura plu. En tout cas moi, je vous remercie encore une fois, vous faites grandir la chaîne et ça me fait très plaisir de voir vos retours, vos demandes et vos pouces bleus. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir écouté cet ASMR manga.